C'est ici la sagesse. C'est-à-dire, on t'alerte déjà. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Je te pose la question. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Allons, 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Allons ensemble. Allons voir ce que Salomon a demandé là-bas. Deux Chroniques, chapitre 1, verset 7. L'Écriture dit quoi? Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger, enseigner? Juger, c'est enseigner. Qui pourrait juger ton peuple? Qui peut enseigner ton peuple? Ce peuple si grand. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort même de tes ennemis, ni même une longue vie, ni le mariage, ni les enfants, ni l'argent. Tu ne m'as pas demandé les choses que les pigeons me demandent. Tu t'es soucié de mon peuple, de mon œuvre. Alors, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alors, la sagesse et l'intelligence, c'est quoi? Les aigles, qu'est-ce qu'il a réellement demandé? Le Saint-Esprit. Exactement, on est là. La sagesse et l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Donc, il a dit à Dieu, donne-moi ton esprit. Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tous ces dieux ne sont que des idoles. Seul un seul est vrai, Jésus-Christ. Un seul Dieu, manifesté en chair. Conformément à 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Dans vos affaires de Trinité là, vous prenez ça, vous jetez à la poubelle. Le mystère de la piété. Dieu fait homme. Jésus n'a pas de père. Lorsqu'on dit père, c'est l'immortel. Père, ce n'est pas dans ton sens. Papa. Genre, papa t'attend à la maison. Non, papa. Donc, tu veux être logique. Alors, sois logique jusqu'au bout. Il faut que tu nous donnes le nom de la femme de Dieu avec qui il a mougou pour accoucher Jésus. Et ils ont dit, bon, notre fils, tu vas, bon, on va t'envoyer sur la terre. Hein. Vas-y, tu fais bien ça, voilà. Et puis voilà, tu viens me rendre les comptes. Ça, c'est le cerveau qui comprend comme ça. Père veut dire immortel.
Lisons 1 Timothée chapitre 1 verset 17. 1 Timothée 1, 17. On revient dans Apocalypse 13. 1 Timothée 1, 17. 1 Timothée 1, 17 déclare: Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Trois dieux? Non. Seul Dieu. Ehad. Shema Israël, Adonai, Adonai, Ehad. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 6, versets 13 à 16. L'Écriture déclare: Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a qu'un seul immortel. Et c'est lui qui vous a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection, l'immortel. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors, maintenant que vous l'avez compris, que Salomon a demandé à Dieu son esprit. Donne-moi ton esprit. Alors on vous dit donc dans Apocalypse 13, 18, l'Écriture dit ceci. Et cela devait attirer votre attention. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Nombre d'hommes. Nombre d'hommes. Et son nombre est 666. On est en train de te dire que celui qui a de l'intelligence, en d'autres termes, c'est celui qui va vous décoder ça. C'est lui, le ministre. Ils ont tâtonné tous dessus. On vous a dit que, ah non, c'est Vicari Filidei. Quand tu prends les chiffres romains, tu fais, ça donne 666. On vous a dit, oh non, c'est la carte bleue. Oh non, 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 c'est le vaccin. Non, c'est le carnet de vaccination. Non. En fait, la reine Elisabeth est née en 99, donc septembre 6. Donc, quand tu prends, donc comme septembre c'est 9, tu inverses le 9, ça fait 6. 6, 6. Ah. D'être auto-spirituel. Vous avez entendu tout genre de discours. On vous a même dit c'est Néron et tout ça. Rien de tout ça. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Celui qui a le ministère. Je suis là. Alors, calculons. Calculons. Car son nombre, je vais faciliter le français. Car son chiffre, car son nombre, car son chiffre d'homme, car c'est un chiffre d'homme. Donc, car c'est un chiffre d'homme
Et son chiffre, c'est 666. Alors calculons. Ne prends pas la calculatrice. Il faut laisser la calculatrice là. Laisse ton cerveau tranquille. Calculons. Allons dans Genèse. Chapitre 1. Verset 26. Allons-y. Genèse 1. Verset 26. L'Écriture déclare. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ah, créons, c'est le pluriel. Créons, c'est donc qui? Créons. Créons, c'est Job, chapitre 1. Job, chapitre 38, versets 1 à 7. C'est ça le crayon. Alors je te prends Job, chapitre 38, verset 1, pour effacer de ta tête le pluriel. Comme tu conjugues, tu es forte en conjugaison là. Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, par des discours sans Saint-Esprit. Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Comme tu dis que tu connais beaucoup, ok, je vais prendre ta place d'homme et je vais te donner la place de Dieu. Je vais te poser des questions et c'est toi qui vas me répondre. Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Réponds. Dis-le si tu as de l'intelligence. Dis-le si tu as le Saint-Esprit. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de jour. Voilà le crayon. Tu as compris? Alors tu m'effaces le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Toto spirituel. On revient dans Genèse. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Elle maintenant, elle voit le poisson qui nage. Il faut regarder le poisson qui nage. Va regarder. C'est pour les pigeons. Qu'il domine. L'homme là doit dominer sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Elle pense maintenant que les oiseaux qu'elle voit voler là, c'est ça. C'est pour les pigeons. Tout le livre est codé. C'est pas moi qui ai dit. C'est lui-même. Toutes les paroles, toute la révélation est comme les mots d'un livre codé. C'est écrit. Ésaïe chapitre 29 verset 11. Je te lis ça très vite, c'est un raccourci. Pour que tu comprennes que le livre là, c'est terrible. Donc dis à ton papa pasteur d'arrêter de faire la théologie. La théologie ne va pas l'aider. Voilà, c'est l'esprit ça. Voilà. Ésaïe chapitre 29 verset 11. L'Écriture déclare: toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre codé,
que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Il dit qu'il sait lire, non. Il a bac plus 1000. Voilà. C'est un agrégé d'université, un agrégé d'État. Donc, c'est un intellectuel. Lis alors. Voilà pourquoi les abbés passent leur temps au séminaire. Pour être abbé seulement, c'est au moins bac plus 30. Là, il va au séminaire pour étudier. Tout spirituel. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre codé que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, tu as les diplômes. Tu as les diplômes. Lis. Et qui répond, je ne le puis, car il est codé. Donc le gars qui a les diplômes dit que non, le livre est codé, je ne peux pas. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Donc que ce soit l'intellectuel, que ce soit celui qui n'est pas intellectuel, les deux ne peuvent pas lire. Il n'y a qu'une seule personne qui lit. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Allons voir. Apocalypse 1, verset 3. Qui lit? Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui écoutent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Qui lit? Qui lit? Heureux celui qui lit. Qui lit? Lire, c'est quoi? C'est A, B, C, D. Non. Lire, c'est enseigner. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Voilà. Apocalypse 22, verset 16. L'Écriture dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, qui atteste ces choses dans les églises? C'est l'ange. Maintenant, quel ange? Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. L'Écriture dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. Qui annonce l'évangile? C'est un ange à toute la terre. Maintenant, tu as vu l'ange l'a volé où? Celui-là dont on parle, c'est lui que Jésus disait. Jean chapitre 16, verset 7. Allons lire. Jean 16, verset 7. Alors Jésus te dit, cependant, je vous le dis, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. J'espère que tu n'as pas oublié Apocalypse 22, 16. C'est de lui qu'on parle ici. Et il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Oui, vous êtes trop toto-spirituels, les pigeons. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il faut attendre l'ange. Quand le consolateur sera venu, Jésus l'appelle comment? L'esprit de vérité. Il y a deux vérités. Non. Il y a un qui m'a dit, je suis.
la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la lumière. Parce que quand Jésus dit je suis la lumière, il y a les gens, les totaux spirituels, eux, ils voient cette lumière. Attends, je vais vous montrer. Voilà, eux, ils voient cette lumière. Voilà, vous voyez, c'est ça qu'eux, ils voient. Je suis la lumière du monde. Donc, lumière, donc ça veut dire que c'est ça, totaux spirituel. Ce n'est pas ça. La lumière, c'est la vérité. Le mensonge, c'est les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Toi, tu penses qu'il faisait nuit. Donc, il a éclairé, pouf, totaux spirituel. Et on est en train de te dire que le monde est dans le mensonge. Alors, la vérité est venue. Voilà pourquoi il dit à Pilate, je vais lire ça. Je suis fatigué des pigeons. Mais c'est pour vous que j'insiste comme ça. Voilà, pour vous faciliter la compréhension, pourquoi vous devenez des aigles. Voilà. Parce que quand on quitte de pigeon à aigle, je suis tellement content. Maintenant, quand il devient aigle, il commence à regarder les autres pigeons. Donc, j'étais comme ça. Oui, tu étais comme eux. Maintenant, tu es devenu aigle parce que Dieu t'a donné la compréhension. Voilà. Donc, lisons Jean, chapitre 19. Je pense bien. Jean 19. Bon, je pense que c'est Jean 18. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Jean 19, verset 36. Je prends à partir du verset 35. L'Écriture dit, prenons même à partir du verset 33. Jean 19, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu roi? Es-tu roi? Très bonne question. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même qui le dis, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Je suis né. Écoutez la réponse. Je suis né. Il dit, Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi et je suis né. Je suis roi, point. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Tu as compris? Donc lorsque il dit ici, ça va... Non. Lorsqu'il dit donc dans Jean chapitre 16, au verset 13, quand le consolateur sera venu, il appelle le consolateur comment? L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce qu'il y a donc deux vérités? Non. Il n'y a qu'une seule. Donc l'esprit de vérité, c'est qui? Jésus-Christ lui-même. C'est donc lui l'ange que Paul appelle l'ange de lumière. L'ange de la vérité. Alléluia! 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 12. J'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient regardés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Paul vous a dit, mais vous n'avez pas compris. Comme vous voulez que Paul parle comme un pigeon, Paul vous l'a dit. D'ailleurs, même je lis ce qu'il a dit à ce propos. Voilà. En Corinthiens 3, Paul dit, pour moi, donc il me dit, il me parle, pour moi, frère,
ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. Je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels. Pourquoi? Mais comme à des hommes charnels. Un homme charnel, c'est quoi? C'est ce que Paul appelle homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge au contraire de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Avoir la pensée de Christ, avoir la pensée derrière chaque écriture. Donc, il dit donc, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Vous allez me lapider. Comment ça? Donc, Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne la pouvez même pas, même à présent. Eh oui, être charnel, c'est le pigeon, le cerveau. Hébreux 5, 11. Il dit encore à ce propos, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Lents comme les pigeons. Lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, des aigles. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers oracles, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Jésus t'aime, le péché, le baptême. Mais ça, c'est la base. Mais un bébé ne reste pas bébé. Quand un bébé sort du ventre, on lui donne le biberon. Il boit le biberon pour que ses os s'affermissent. Il faut que sa colonne vertébrale devienne ferme. Plus il boit du lait, plus la colonne vertébrale devient ferme. Après, il commence à marcher, il tombe. Il marche encore un peu, il tombe. Il marche encore un peu, il tombe. Après, il commence à marcher, il ne tombe plus. Et en général, quand il ne tombe plus, il regarde maman. Il refuse le lait. Il dit, ce que tu as mis dans ta bouche, la mets aussi dans ma bouche. La mère dit, non, c'est le piment. Il dit, mais. Dès que la mère met dans la bouche, encore. Il y a des enfants comme ça, ils mangent le piment. Parce qu'il a grandi. Que non, je ne peux. Vous, toi, tu es là, ça fait 60 ans apparemment. Quand tu marches dans le Seigneur, tu es toujours au lait. C'est-à-dire un gros bébé, avec le biberon partout. Toujours les mêmes choses. Donc, les vrais enfants de Christ, ça veut dire que même quand ils sont chez les pigeons, elle se dit, mais non, mais... Il y a un autre niveau. Mais, je sais qu'il y a un autre niveau, mais c'est comme si le lait tous les jours, c'est la même chose. Je sais pas, je sais qu'en moi, je sens qu'il y a un autre niveau, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais je sens qu'il y a un autre niveau. Lorsqu'elle arrive donc, c'est chez celui qui a le niveau là. Ah, mais c'est ça que je cherchais depuis. Amen. Non, c'est ici maintenant. Même si elle était où? Même si c'est le pape qui l'enfermait dans sa chambre, elle ne va plus partir. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ça. Eh oui. Alors, nous avons... Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en êtes venus à avoir besoin de... Vous qui depuis longtemps, vous en effet,
qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Maintenant, le pigeon, quand on dit ce qui est bien, ce qui est mal, ça veut dire « Ah, il m'a giflé, c'est mal. » Toto spirituel. Ce qui est bien, ce qui est mal, c'est la révélation. Ça veut dire qu'une révélation qui vient et que la sainte doctrine n'applaudit pas, dont aucune écriture ne reçoit cette révélation, on rejette. C'est mal. Mais lorsque la révélation vient, si la sainte doctrine applaudit, que non, on te reçoit, atterrit, ça veut dire que c'est ce qui est bien. Donc, on vous dit donc que l'homme spirituel est à ce niveau. Voilà pourquoi on dit que nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ce ne sont pas les choses du cerveau. Vous pensez qu'on parle le français là-bas. Ce ne sont pas les choses du cerveau. Ce sont les choses spirituelles. Dieu vous dit la sagesse de l'homme est folie. Donc, mais comment tu veux prendre ta sagesse humaine et c'est avec ça que tu veux comprendre l'esprit? Mais tu en fous. Tu es un insensé. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Maintenant, c'est quoi avoir la pensée de Christ? La pensée de Christ, c'est le ministère de la parole qui, derrière chaque écriture, il a la pensée de l'Esprit Saint. Donc, quand Jésus toussait, il sait pourquoi il toussait. Si on dit qu'il s'est assis, il sait pourquoi il s'est assis. C'est ça la pensée céleste. Même la démarche d'un prophète, c'est une écriture. Donc, si on a dit à un prophète, marche nu. Ok. Mais Dieu avait dit, tu ne verras pas la nudité. Mais comment ça Dieu encore lui dit? On a même dit à un prophète, épouse une prostituée. Mais Dieu a dit que celui qui devient un avec la prostituée, ça devient compliqué. Oui, l'écriture le dit, celui qui couche avec la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Maintenant, Dieu dit à son prophète que, allez, voilà, marie une prostituée. Maintenant, si tu ne comprends pas ce mouvement prophétique-là, tu as un pigeon. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes dire, ah, finalement la Bible se contredit. Hein. Il dit là-bas, non, mais il y a trop des erreurs. Il n'y a pas d'erreur. C'est toi qui viens t'aventurer là avec ton cerveau. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est toi et ton cerveau. C'est pas pour toi. Ce livre est pour les spiritueux. Ce livre, c'est pour les enfants du ciel. C'est Jésus qui nous a dit ça. Il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est pas facile, je sais. Il y a un couvrement.
Je vois comment vous transpirez même à grosses gouttes. Il parle de la science. Il dit, Yako. Moi, mais si ce là il rit, je dis que Jésus, tu as vu ce que tu as fait. Même dans chez les soi-disant chrétiens, ils se coignent les têtes. Tout ça à cause de Jésus. Et Siméon a prophétisé. Lisons la prophétie de Siméon. Il dit quelque chose concernant tout le vacarme que vous voyez ici. Siméon, Luc 2. Luc 2. On prend à partir du verset 25. Luc 2. Alors lis Siméon. Siméon nous dit, dans Luc 2, je prends à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ils le reçurent dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Dans le nom de Jésus, Congo, ça partout. Les musulmans. Jésus, il n'est pas Dieu. Non, il n'est que prophète. Oh, il est sujet de contradiction. Ça avait déjà été prophétisé. C'est Siméon. Siméon avait vu que si on pouvait être la Dieu, si on avait au moins iPhone 15 comme film, on voit comment les gens, les totos spirituels sont en train de se battre sur les choses qu'ils ne comprennent pas. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. On ferme. On reviendra dessus une autre fois. Alors, maintenant que tu l'as compris, revenons maintenant dans Genèse, parce que nous sommes en train de calculer le 666. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, car j'ai vu ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur a mis dans ton cœur de faire cette offrande. Et conformément à sa parole, qui est esprit et vie, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, et il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10. Lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, qu'il déverse sur toi ses dons spirituels, lui qui connaît tes prières et tes doléances, au nom de Jésus-Christ, sois béni. Alors, dans Genèse 1,
Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Laisse la solde tranquille. Laisse le maquereau tranquille. Laisse le bar sénégalais tranquille. Ce n'est pas de ce poisson-là qu'on parle. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Laisse les pigeons, laisse les colombes, les hirondelles, laisse tranquille. On parle d'autre chose. Les reptiles et serpents qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en eux un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nom est un nombre d'hommes 666. Le nombre d'hommes, c'est quel nombre? 6. Au lieu d'appeler un homme, homme, tu peux l'appeler 6. Parce que c'est son nombre. Alors tu me dirais, mais Kesbi, comment ça? Alors je te dirais que, mais Dieu c'est le 7. Et lorsque nous lisons Genèse 2, au verset 1, l'Écriture dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, est-ce que tu as entendu au 7? Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le 7, c'est l'absolu. Soir et matin, ça s'est arrêté au 6. Dans le 6, c'est l'homme. Le 7, c'est Dieu. En d'autres termes, l'esprit. Dans l'esprit, c'est 7. L'homme, c'est 6. Alors voilà pourquoi tu vas voir qu'il va s'attribuer ce verset. Ce chiffre, 7. L'esprit s'attribue le 7. Alors, lorsque nous partons dans Exode 20, au verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Exode 20, verset 8. Il nous dit, souviens-toi sabado, samedi. Chez nous, dans mon patois, on dit séradé.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, c'est ton chiffre. C'est ton chiffre. C'est le 6. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et le sanctifia. Donc en Israël, on sait que le Shabbat, le sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Donc c'est le jour de l'esprit, c'est le jour spirituel. Donc ce jour, c'est Dieu lui-même en Israël. Est-ce que tu as compris? L'esprit, c'est le 7. C'est le 6. Le chiffre 6, le chiffre 6, chiffre d'homme, 6. Le chiffre de l'esprit, 7. Alors, allons donc toujours dans les Écritures, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes ici dans Matthieu 12. Nous sommes au verset 1. Écoute très bien. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Donc, le jour de Dieu. Donc, selon la loi, il contredit les Écritures. Il contredit les Écritures. Alors, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Eux-mêmes qui sont juifs, ils transgressent la loi parce que Jésus est là. Ils savent très bien que pendant le sabbat, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais comme Jésus est là, ils sont en train d'arracher les épis. Les pharisiens, donc, voyant cela, lui dit: voici tes disciples font ce qui n'est pas permis. les pigeons. Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu? Ah, Jésus, toi aussi, c'est l'écriture. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent la loi, violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose qui est plus grand que le temple. Ah! Jésus. Il n'y a rien qui est plus grand que le temple en Israël. Le temple là, c'est Dieu lui-même au milieu de son peuple. Maintenant, Jésus lui vous dit qu'il est plus grand que le temple. Non, les pharisiens pouvaient non, pour les pharisiens, non, mais ils étaient dépassés. Mais qu'est-ce qu'il dit? Genre, ils se disaient que celui-ci, vraiment,
Voilà pourquoi on lui donnait tous les noms. Belzébuth, tu as un démon. Dieu ceci, Dieu ceci. Parce qu'il n'arrivait pas à dire comment ça il peut dire ça, c'est un blasphème. Quoi, tu es plus grand que le temple. Les pigeons. Ah, voilà pourquoi, pour ceux qui suivent bien mes enseignements progressivement, je vous ai dit qu'il y a le temple de Pierre, la maison de trésor, conformément à 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6. Et le temple de chair. Et dans les deux temples, quelqu'un est entré. On y arrivera. Ou n'avez-vous pas lu que dans la loi, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose qui est plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Là, alors, il gâte tout. Quoi? Tu quoi? Selon la loi, Exode chapitre 20, verset 8, le sabbat, c'est l'Éternel lui-même. Toi, tu dis quoi? Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Si là, vous ne comprenez pas qui est Jésus, il ne peut rien faire pour vous. Alors, je voulais vous montrer par là, à vous qui me suivez attentivement, que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'esprit. Et le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. C'est bon? Maintenant que vous avez compris que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme, vous allez donc comprendre pourquoi il y a donc 6 3 fois. 6, 6, 6. Parce que 666, c'est 6 et 2 zéros. Dans la spiritualité, je vous ai enseigné qu'on ne compte pas les zéros. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nom est un nombre d'hommes. 666. Alors, 6, 1, 6, 2, 6, 3. Alors, nous partons. Abel et Caïn, c'était quoi? Des robots? Ils étaient quoi? Des hommes. En effet, c'était des hommes. En d'autres termes, des 6. Abel, 6. Et son adversaire, Caïn, 6. Montons. Jésus et Judas Iscariote, c'était des robots ou des hommes? Fils de l'homme. C'était aussi des hommes, n'est-ce pas? Donc ça fait encore 6. Jésus, 6. Judas Iscariote, 6. Montons. Ah, Jésus-Christ. C'est incroyable. Maintenant, quand Michael va venir, il viendra en tant qu'esprit ou en tant qu'homme? Oui, il viendra en tant qu'homme. Et je vous montre l'écriture où il est déjà venu en tant qu'homme. Alors dans Josué chapitre 5 verset 13. Que Dieu te bénisse, j'ai pas vu ton nom mais j'ai vu ton offrande. Que Dieu te bénisse, tu te reconnaîtras toi ma soeur ou toi mon frère qui a fait cette offrande. Conformément à la parole du Seigneur, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se mord pas de Dieu, ce qu'on nommera s'aimer, et il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu chapitre 10. Lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne.
car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse sur toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma soeur qui a fait cette offrande, sois béni. Alors, allons voir comment Michael est déjà venu en tant qu'homme. Josué, chapitre 5. Allons-y. Ah, vraiment. Tu m'as donné ça. Cadeau. Que les jaloux, vous allez vous pendre seulement. Voilà. On ne force pas, c'est dans le sang. C'est comme ça. Josué 5, verset 13. Lisons attentivement. L'Écriture nous dit: comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna. Sa majesté, pardon, prosternation. Direct, on ne tarde pas. Lorsqu'on le voit, face contre terre. Voilà pourquoi lorsqu'on était à la Sainte Seine, quand il s'est présenté à la sœur, vous avez vu? Direct. C'est-à-dire, vous qui êtes lorsqu'on le voit, c'est direct face contre terre. Lorsqu'on le voit, c'est comme ça. Que tu le voles ou pas. Elle vous a posé la question: qui m'a poussé? Personne ne t'a poussé. Personne. Face contre terre. Sa majesté. Alors, Josué comprend que il est devant le général des généraux, le chef des chefs. Ah, mon général, directement, face contre terre. Oui, mon petit, prosterne-toi. C'est de ça qu'il s'agit. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et Josué, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Ça vous rappelle quelque chose? Exode 3. Quelqu'un dit à Moïse: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre saine. C'est la même personne. Donc celui qui a dit à Moïse là-bas: ôte tes souliers, c'est le même qui dit à Josué: ôte tes souliers. Maintenant que tu as compris ça, il est aussi combien? 6. Et son adversaire, c'est qui? Satan. Alors Paul te l'a dit. Allons lire. Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous sommes au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière,
Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. Alors dites-moi, la perdition c'est un papa? Est-ce que la perdition c'est un papa qui a envoyé son fils? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi on dit fils de la perdition? En d'autres termes, le péché devient un homme. Comme la vérité est devenue un homme. Chacun à son tour. Voilà pourquoi lorsque tu vois Abel, tu vois Caïn. Lorsque tu vois Jésus, tu vois Judas Iscariote. Lorsque tu vois Michael, tu vois le dragon. 6, 6, 6. Je suis celui qui est Jésus, qui était Abel et qui vient Michael. C'est ce qu'il vous a dit. Tu as compris? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc lorsque Michael arrive là, c'est la vengeance. Tu as compris? C'est ça. Le 6. 6. 6. Alors retiens-le. L'ennemi, là où il excelle, c'est dans la copie, l'usurpation de l'identité du vrai. Voilà pourquoi on vous dit, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc si tu vois Jésus avec un cheval blanc, Satan va aussi prendre le cheval blanc. Pourquoi? Parce que les deux sont dans le cheval blanc. Mais où est Jésus? Eh oui. Alors, tu es réellement son enfant. Qu'il te l'accorde. Parce que ces choses sont destinées pour les enfants de Dieu, pas pour tout le monde. Lorsque tu m'écoutes, tu ne vas plus aller puiser l'eau là où tu puisais. Parce que Jésus a dit à cette femme, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je te donnerai coulera en toi jusque dans la vie éternelle. Donc, dans les fausses églises, là où vous partez puiser l'eau là, vous avez toujours soif. Mais lorsque le Seigneur vous guide vers la vraie source, quand tu écoutes la parole, c'est-à-dire, tu n'as même pas vu que ton téléphone sonne. Dès qu'on t'appelle, tu coupes direct. Pourquoi tu coupes? Hein? Pourquoi tu coupes? Dès qu'on t'appelle, tu dis j'arrive. On t'a appelé depuis là, tu ne fais que dire que tu arrives. Parce que tu ne peux pas, tu es scotché. C'est pas toi qui fais. Parce que tu as trouvé l'eau qui coule en toi jusque dans la vie éternelle. Mais quand tu es là-bas, tu dors. Voilà pourquoi là-bas, pourquoi tu ne dors pas, on te fait beaucoup chanter. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Pendant 3 heures, tu es là. On ne veut pas que tu dormes, c'est le show. Et après, ils te mettent maintenant des... Oh, Dieu me dit. Oh, vous m'avez bien aimé. Alléluia. Amen. Et rien. On ne veut pas que tu dormes. Maintenant, quand ils disent qu'ils enseignent, ça devient maintenant du coaching. Et tu dors. Parce que ce n'est pas intéressant. Tu es seulement dans l'habitude. Ah, est-ce qu'on va rester à la maison? Allons se...
ce sont des fontaines sans eau. Je suis le ministre de cette génération. Que le Seigneur vous le montre. Vous qui êtes ses enfants, ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, nos chemins se croiseront. Il a toujours fonctionné de cette manière. Nos chemins se croiseront. Et je vous donnerai le baptême conformément à la sainte doctrine. Voilà que tu as compris le 666. Semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Tout ce que tu lis là, c'est codé. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jade et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. L'arc-en-ciel, c'est qui? On est en train de te dire que celui qui est là est habillé. Il est habillé de l'arc-en-ciel. Mais il y a quelqu'un qui est habillé par l'arc-en-ciel. Qui le reconnaît? Qui reconnaît cette personne? Vous préférez qu'on lise l'écriture? Ah, il y a quand même les auditeurs qui n'oublient pas l'enseignement. Joseph. Le Père a donné à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Je veux quand même qu'on lise cette écriture. Parce qu'il y a beaucoup qui découvrent certaines choses. Parce que l'Apocalypse est un livre codé. Donc si on ne t'explique pas, tu es perdu dedans. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu n'entrent pas dans ce livre. Je t'amène quelque part. Je t'amène quelque part. Alors, nous sommes dans Genèse. Genèse, chapitre 37. Allons-y, Genèse 37. Genèse 37. Nous sommes... C'est un chapitre vraiment très riche. On aurait pu tout lire, mais... On va prendre... À partir du verset... bon, on va prendre à partir du verset 1. C'est mieux, pour que vous compreniez. Alors, Genèse 37, verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. Donc Bila et Zilpa, ce sont des introductrices. La lune a 4 faces. Dans les 4 femmes de Jacob sont 4 saisons. Les femmes principales, Léa et Rachel. Léa, l'hiver. Rachel, l'été. Qu'est-ce qui annonce l'hiver? C'est l'automne, le printemps. L'automne. Qu'est-ce qui annonce? On parle des 4 chérubins.
ne sois plus embrouillé. C'est toujours lui. Si on te parle de Séraphin, c'est lui! Autour du trône, il n'y a que lui. Il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. C'est ce que l'Écriture dit. Alors, lisons Apocalypse, chapitre 4. Nous sommes au verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, on a compris. Le second être vivant est semblable à un veau, on a compris. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme, on a compris. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole, on a compris. Maintenant, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'œils tout autour et au-dedans. Point. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ah non, ça a trop le goût. Quand on lit ça comme ça, je suis dans la joie. Maintenant, on va s'intéresser aux 4 chérubins. Les 4 êtres vivants. Ayant les yeux dedans et en dehors. Ah Dieu, ils allaient faire comment? La théologie, ils allaient finir les livres. Ils n'allaient pas trouver. Tellement il a vissé ça, caché ça. 4 chérubins. 4 êtres vivants. Alors, écoute-moi bien. Je te pose une question et tu me réponds. Qui a parlé avec Moïse sur la montagne? Référence, Exode 19. Premier chérubin. Qui a parlé avec Ézéchiel? Dieu, n'est-ce pas? Référence, Ézéchiel 3, à partir du verset 26. On va y arriver. Qui a parlé avec Daniel? C'est là où ça commence à devenir compliqué. Gabriel. Là, ça commence à devenir compliqué. Vous avez dit Moïse, Dieu. Ézéchiel, Dieu. Daniel, Gabriel. Qui a parlé avec Jean? Jésus-Christ. Eh oui. Donc, Moïse, Ézéchiel, Daniel et Jean, c'est la même personne qui a parlé avec eux. Celui qui a parlé avec eux, Moïse, c'est celui qui a parlé avec Ézéchiel. Celui qui a parlé avec Ézéchiel, c'est celui qui a parlé avec Daniel. Celui qui a parlé avec Daniel, c'est celui qui a parlé avec Jean. Là où vous êtes perdu, c'est avec ces noms-là. Gabriel, Jésus. Vous êtes perdu. Parce que Gabriel, c'est Jésus-Christ toujours. Ah, le pigeon. Yako, hein. Yako, vraiment. C'est pas facile.
Mais ça va aller. Ouais. Alors, allons maintenant dans le livre d'Ézéchiel. Vous allez remarquer que ces 4 livres-là sont compliqués. Hein? Les faux pasteurs, est-ce qu'ils entrent dedans? Jamais. Ils passent le temps à t'embrouiller. Hey, fire! Oh, Dieu me dit, est-ce que je peux prophétiser? Toto spirituel. Les 4 livres-là. Exode. La Torah. Ézéchiel. Daniel. Et Jean. Voilà le livre codé, scellé. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Je suis là. J'en fais partir de ceux que Daniel a prophétisés. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Un seul lit, c'est Gabriel, dans des vases. Je suis son. Comme les apôtres, les prophètes. Qui a enseigné les prophètes? C'est Gabriel. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit. C'est pourquoi on l'appelle le messager. L'envoyé. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Quel ange on a envoyé? L'envoyé, c'est qui? C'est Jésus lui-même, c'est lui Gabriel. Lorsqu'il t'enseigne, c'est lui Gabriel. Lorsqu'il combat, c'est lui Michael. Voilà pourquoi tu ne trouves que le nom de ces deux-là, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et pourtant, on te parle des myriades d'anges. Mais pourquoi il n'y a que le nom de ces deux-là? Tu ne t'es jamais posé la question? Parce que c'est lui qui se cache derrière ces deux personnages. Lorsqu'on te dit que Jésus c'est David, Amen, Alléluia, il n'y a pas de problème. Donc on te dit que Salomon c'est Jésus, Amen, Alléluia. Mais pose-toi la question. Quel est le message qui est caché derrière le personnage David? Et quel est le message qui est caché derrière le personnage Salomon? David, le lion. Et le lion n'enseigne pas. Le lion n'enseigne pas, le lion combat. Voilà pourquoi David a dit, bon Dieu, je veux construire ta maison. Il a dit, hey, lisons ça. Tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi il lui a dit, non, tu ne vas pas construire ma maison. Ah, lisons là. Ah, l'évangile. Nous sommes dans un roi. Je vais d'abord prendre... voilà, on va prendre 1 roi 8, 19. On prend aussi un Chronique, chapitre 28, verset 3. L'Écriture dit...
Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez, maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas ma maison, une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre. Tu es un homme de guerre. Tu es le guerrier. Non, tu n'es pas là-dedans. Voilà, il faut laisser ça aux sages. Voilà. Le sage, c'est Salomon. L'intelligence. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute ma maison et de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père pour la maison de Juda. De mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume. Il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et à mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alors, j'ai voulu vous donner cette écriture pour vous montrer que celui qui bâtit la maison de l'Éternel, c'est Salomon. Alors, l'Écriture dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Dans le temple donc que Salomon a bâti, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ce temple? Il nous dit dans 2 Chroniques chapitre 2 verset 6, allons-y. 2 Chroniques 2, 6. Il nous dit, Salomon, voilà. 2 Chroniques chapitre 2, je prends le verset 6, l'Écriture dit, je prends même à partir du verset 1. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 500 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifiant, pour présenter continuellement des parfums. Retenez bien cette phrase.
Le verset 4. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifiant. C'est très important, si vous voulez comprendre la suite. Pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir des holocaustes du matin et du soir et des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je bâtis doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et puis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Vous avez compris? Alors, franchement, que Dieu vous donne l'oreille spirituelle. Bâtir la maison ici. Salomon a construit la maison du trésor, la maison de pierre. Et dans cette maison, il y a quelqu'un qui doit entrer, un esprit. Maintenant, il y a donc le temple de pierre, Jérusalem, maison du trésor. Là où il y a les 3 dimensions, parvis, lieu saint, lieu très, très saint. Maintenant, il faut aussi bâtir le temple de chair. Car il y a le temple de pierre, bâti par Salomon, et il y a le temple de chair, bâti par qui? Voilà pourquoi le temple de chair et le temple de pierre se retrouvent face à face. Alors, les pharisiens lui disent, tu vas détruire ce temple? Et il dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Alors lui, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Toi, tu dis en 3 jours. Mais l'Écriture précise, il ne parlait pas du temple de pierre, mais du temple de son corps. Donc, que ce soit Jésus, que ce soit la maison que Salomon a bâtie, c'est 2 temples. Alors, l'esprit qui entre dans le temple de pierre, c'est le même esprit qui entrera dans le temple. Entre dans les 2 temples. Allons voir d'abord le premier temple. C'est très important, je vous amène quelque part. Voilà, franchement que voilà, il est déjà avancé. Prenons Luc 1, c'est important. Luc 1, je prends à partir du verset 5. Écoutez bien. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous 2 étaient justes devant Dieu et observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, comme Sarah était stérile. Et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge, comme Sarah et Abraham. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Et à l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, dont l'ange entre dans le frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance.
car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à l'assaillie des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, oh là là, c'est incroyable. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je tout cela? À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. C'est Abraham qui dit ça à Dieu. Ah, Seigneur, j'ai 100 ans, ma femme a 90 ans. Donc, vous n'êtes pas choqués. Lorsque c'est Dieu qui annonce la naissance d'Isaac, ça ne vous choque pas. Pigeon! Pigeon. Genèse 16, Genèse 17, Genèse 18. Qui a annoncé la naissance d'Isaac? À une femme stérile et un homme avancé en âge. N'est-ce pas Dieu lui-même? Là-bas, ça ne vous choque pas. C'est normal, vous êtes lents comme les pigeons. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Alors, le pigeon dit, ah, tu as vu, il se tient devant Dieu. Devant, donc Dieu est là. Lui, il est là, donc il se tient devant. Il n'est pas Dieu, il se tient devant. Pigeon, 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 toi aussi. Ton cerveau là, pardon, il faut le laisser. Se placer devant Dieu, pose la question à Gatsby, ça veut dire quoi? Cette expression, je me tiens devant Dieu. Alors, tu comprendras. Jésus est Dieu. Alléluia, amen. Alors, allons voir le Dieu Jésus. Paul va t'enseigner. Hébreux chapitre 9, verset 22. L'Écriture dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ, alléluia, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Tu as dit que Jésus est Dieu, non? Amen, alléluia. Maintenant, il comparaît devant la face de quel Dieu? C'est lui, Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire intercéder. Tu as compris maintenant? L'expression devant Dieu ne veut pas dire Dieu devant moi, je suis en fait. Non, c'est une expression spirituelle. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, c'est moi qui intercède. Romains 8, verset 26. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Voilà pourquoi on te dit, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père, de l'intercesseur. Le Saint-Esprit, c'est lui-même l'avocat. C'est lui-même le juge. Alors, qui condamnera les élus de Dieu? Qui? Ton avocat, c'est lui le juge. Tu as gagné d'avance. Donc, quand Satan va t'accuser, il est écrit. Ton avocat dit, il est aussi écrit. La plaidoirie. Toi, tu n'as pas compris. Luc 4. Hein? Non, toi, tu n'as pas compris. Tu as deux avocats, ils sont, ils sont devant la justice. Il est écrit. Jésus n'a pas dit, non, c'est faux, c'est pas écrit comme ça. Jésus a dit, il est aussi écrit. Voilà donc pourquoi celui qui a intercédé pour Job, c'était qui? C'est le maître lui-même. Oui, oui. Satan accuse Job. Et Dieu dit à Satan, il n'a rien fait. Pourquoi m'excites-tu à le perdre? Le Seigneur lui-même intercède pour Job. Le même Satan va accuser Moïse. Jude 1, verset 9. Lisons cette écriture parce que les totos spirituels, ils sont trop rapides avec le cerveau. Voilà. Jude, dernière lettre, chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Le pigeon dit alors, tu as vu? Il a dit que le Seigneur te réprime. Non, ce n'est pas lui le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit réprimer Satan toto spirituel vraiment. Ne t'inquiète pas, j'ai un joker pour toi. Donc, Satan discute le corps de Moïse. Quand on dit discute, le pigeon lui pense que non. C'est Michael tire. Non, c'est pour moi. Satan dit non, c'est pour moi. Michael, non, c'est pour moi. Les pigeons, voilà comment ils pensent. Disputer le corps de Moïse, ça veut dire que Moïse est devant le tribunal. Et Michael plaide pour Moïse. Alors, allons te donner le joker. Disons le joker. Parce que pour toi, comme Michael a dit non, que le Seigneur te réprime, ça veut dire, ah, tu as vu, s'il avait dit, Satan, je te réprime. Mais il a dit que le Seigneur te réprime. Allons dans Zacharie. Comme ça, tu vas te taire à jamais. Pigeon. Voilà, pigeon. Pigeon. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Devant Michael. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser, il est toujours là. C'est le procureur. Le procureur qui veut qu'on vous condamne tous. Vous avez péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, l'article est là. Je veux tous vous accuser. Voilà, dès que Vanessa Mougou avec un homme qui dit hey, Dieu, et je l'ai attrapé, là voici ici. L'accusateur de nos frères. Alors on a attrapé Josué, souverain sacrificateur d'Israël. En d'autres termes, s'il y a un homme saint en Israël, c'est le souverain sacrificateur. Le représentant de Dieu parmi le peuple. Satan l'a attrapé. Il avait le tribunal. Il m'a fait voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Parce que selon le pigeon,
l'Éternel doit dire ici que Satan, je te réprime. Satan, je te réprime. Mais apparemment, l'Éternel dit ici, Satan, que l'Éternel te réprime. De quel Éternel il parle encore? Ça donc c'est que Michael t'a dit là-bas, mais tu n'as pas compris. Il n'osait pas poser, il n'osa pas porter un jugement injurieux contre lui et il dit que le Seigneur te réprime. C'est la même chose ici. L'Éternel qui dit que l'Éternel te réprime. Pigeon. Alors, or Josué était couvert de vêtements sales. En d'autres termes, Satan a raison. Josué a des vêtements sales. Les vêtements sales ici, non, ce n'est pas tes habits qui sont sales, non. Les vêtements sales, c'est le péché. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'avocat. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Et il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te justifie. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Et qui revêt? Qui revêt les gens? Lisons Apocalypse chapitre 3 verset 18. On va voir qui revêt les gens. Apocalypse chapitre 3 verset 18. L'Écriture dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux pigeons, afin que tu vois. Celui qui revêt, c'est Jésus. Vous avez revêtu Christ, le vêtement blanc. Donc c'est lui l'ange qui justifie Josué devant Satan. Voilà, parce que quand Satan va t'accuser, Satan donne les Écritures. Mais Dieu, article 1 Jean 3, verset 8, il est écrit. Quand même, tu es quand même le maître de la justice. Il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu pour ôter, afin de détruire les péchés du diable. Donc oui, celui qui pêche est du diable. Regarde Vanessa, elle a péché. Elle est du diable, donne-la moi. Mais Vanessa est couverte par le sang de Jésus. Alors le sang de Jésus fait en sorte qu'on ne voit pas Vanessa. Parce que Satan dit, la voilà. Dieu dit, je ne vois pas. C'est où? Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est l'Écriture qui dit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. C'est qui cet homme-là? On ne se souvient plus des péchés. Ça veut dire qu'on ne te voit pas. Alors, est-ce que c'est ça qui donne la volupté, l'énergie, l'enthousiasme, le zèle à Vanessa que, bon, comme on ne me voit pas là, je commence par où? Non. Vanessa, tu es la fille du Seigneur. Et si réellement tu es sa fille, aie du zèle pour les œuvres de la lumière, pour qu'on honore ton Père. Un enfant de Dieu n'a pas le zèle de se vautrer dans la souillure. C'est une question de zèle, c'est une question d'amour du Christ. Malgré que je sache que je ne suis plus pécheur, ce n'est pas parce que je sais que je ne suis plus pécheur que maintenant ça me donne le zèle, l'enthousiasme, la passion pour le péché. Non. Au contraire, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On veut ressembler à Christ. Voilà. Donc nous sommes ses imitateurs. Alors, on essaye. On ne se complaît pas
On ne court pas. On ne me voit plus. Donc, je commence par où? Non. Non. J'espère que tu l'as compris. Alors, tu vois donc, en revenant chez Luc, Luc chapitre 1,